Je pense que je préfère être embrassée sur la nuque. Euh, sur la tête, peut-être. Non, non. Sur la bouche. Je, je pense que j'aime bien être embrassée sur les clavicules. Et la bouche, bien entendu. Ouais. Les clavicules, les poignets, l'intérieur des cuisses. Donc, sur les hanches, sur les fesses. Hein. Le cou, le dos, les épaules. Ouais. Les cuisses partout. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Ouf. Mon rapport à mon corps, il est un peu mitigé. Plutôt positif. Je décrirais mon rapport à mon corps compliqué, je pense, sous certains aspects. Il y a des jours où ça va super bien, il y a des jours où je suis en SPM finalement. Et il a été complexe. Je me suis pas mal détestée pendant longtemps. J'aimais pas du tout mes jambes, j'aimais pas mon nez, j'aimais pas un tas de choses. Et puis je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est bien obligé de s'accepter aussi, quoi. Donc j'apprends à m'aimer petit à petit. Et j'y arrive, je crois. J'ai appris à aimer mon corps parce que je pense que toutes les femmes sont belles, qu'il faut le... Et voilà, c'est tout. J'ai eu beaucoup de complexes pendant très longtemps, que j'ai réussi un peu à éliminer au fur et à mesure. Il y a des choses qui persistent, bien évidemment. Mais ça va mieux quand même depuis un certain temps, mais ça reste conflictuel, assez évolutif au fur et à mesure du mois, en fonction de mon cycle et tout. Genre, ça a mis du temps, mais avec le temps... Enfin, maintenant que je suis un peu plus âgée que quand j'étais un peu plus adolescente. Il y a des périodes où je me trouve belle et il y a des périodes où je suis juste en mode genre... Girl. Ouais, ça dépend. Compliqué. C'est compliqué surtout au niveau de ma poitrine, puisque j'ai reçu des commentaires, que ce soit dans la rue ou dans les relations intimes ou n'importe. Et du coup, c'est surtout ça. Mais sinon, en vrai, je l'aime bien. Je suis contente de pouvoir manger. J'adore manger. J'adore pouvoir avoir un corps qui kiffe ça. Juste le fait de pouvoir avoir un corps qui peut marcher, qui peut manger, qui peut respirer et vivre, c'est trop bien. Genre, je, je m'accepte. Enfin, je suis pour l'acceptation du corps des femmes tel qu'il soit. Ça veut rien dire. Attends. Enfin, avant, je m'habillais beaucoup plus large. Et j'ose depuis peut-être un an ou deux à remettre des vêtements plus courts et tout. Et Je suis passée par plein de styles différents, moi, dans ma vie. Le style babos, le style petite Kaira, le style meuf classe, le style tout, quoi. Et ouais, ça a vachement influé. Et aujourd'hui, j'essaie de m'habiller pour me sentir bien aussi, quoi. Et ouais, ça influe vachement, les vêtements, la tenue, je trouve. Oui. Bah déjà, surtout au niveau de l'affirmation de mon genre, je trouve ça hyper important. Et puis, c'est... J'ai toujours trouvé beaucoup de confort dans la manière, enfin, dans la manière de m'habiller, une manière de m'affirmer, de prendre confiance en moi aussi. Et oui, bien sûr que si je porte mon sweat sale de 3 jours avec mon pilou-pilou, j'aurais pas la même confiance en moi que si je porte ma super robe trop swag exprès pour les dates spéciaux, genre.
c'est drôle parce que en fait, je choisis vraiment mes vêtements en fonction de ce que, je sais pas, des femmes qui m'inspirent. Il y a des femmes qui m'inspirent qui portent des fringues particulières ou des mannequins ou des meufs que je suis ou que je croise dans la rue et des fois je prends des photos discrètement et tout ce qu'elles portent et après j'essaie de chercher à peu près pareil parce que ça m'a plu quoi. Du coup ouais, je dirais que je choisis mes vêtements en fonction des femmes qui m'inspirent ou que je trouve belles. Je pense que quand je porte des vêtements où je me sens féminine ou masculine, je me sens pas du tout pareil dans mon intérieur, surtout dans la rue en fait. Parce que si je m'habille d'une quelconque façon mais que je reste chez moi et personne me voit, ça change pas grand chose. Mais quand il y a des regards d'autres personnes qui entrent en jeu, là, ça joue. Non, je pense pas que le regard des hommes change en fonction de comment je m'habille. Le regard des hommes change complètement en fonction de ce qu'on pense. Ça, c'est sûr. Là, je suis venue avec ma grosse doudoune et mon écharpe, et pour autant, si t'es identifiée comme femme dans la rue ou comme minorité de genre, je pense que tu te fais emmerder. Je pense que déjà les hommes ont un regard général sur les femmes qui change pas de toute manière. Parce qu'on a des cas d'agression sexuelle ou de viol sur des meufs qui ont 99 ans, qui sont grosses, qui sont machin et tout, handicapées, des choses comme ça. Donc en règle générale, le regard des hommes, à mon sens, ne change pas. Sur moi, je m'en fous, donc en fait, je fais pas attention, mais je pense qu'il change pas en fonction de la manière dont je m'habille. C'est sûr que, ouais, bien sûr qu'il change. Après, je dirais que des fois, c'est moi qui le veux, donc d'une certaine façon. Enfin, parfois j'ai envie que les hommes me voient d'une certaine façon et je m'habille en conséquence, et des fois d'une autre manière. Mais oui, bien sûr qu'il change, bien sûr. Et en même temps, je suis une femme, on est des femmes, et je trouve qu'il y a une certaine base, enfin. On est vu comme des femmes, quoi. Donc déjà à partir de ce moment-là, ils posent un certain regard sur nous. Après, la tenue, ouais, ça accentue certains vices ou pas. Ça dépend. Mais je pense que le truc qui va changer, c'est ce que je reflète avec ce que je porte, qui va changer leur comportement, s'ils vont venir intervenir avec moi ou pas. Plus dans ce sens-là. Bah, c'est vrai que pour séduire, il y a pas des codes, mais disons que les hommes, ils réagissent à certains codes. Donc forcément, si on a envie de séduire, on joue de ces codes-là. Et, ça ça m'est arrivé de m'habiller parfois comme certains hommes le voulaient, ou comme ils l'attendaient, comme ils l'espéraient, et juste, ouais, pour séduire peut-être, ouais, ça m'est arrivé. Je pense que entre le vêtement et la séduction, il y a ce truc de tant qu'il y a des vêtements, tu veux voir ce qu'il y a en dessous. Et quand t'es nu, il y a pas tant ce rapport à la découverte, au charnel et à la séduction. D'après moi. Après, il y a d'autres façons de penser ça, mais voilà. Bah, pour moi, ça va être aussi un comportement d'être dans la séduction, peu importe comment t'habilles, mais des fois on peut faire l'amalgame entre vêtements et séduction justement. Je pense que la séduction, c'est aussi une question de confiance en soi. Du coup, genre, si t'es bien habillé, si tu te sens bien dans ce que tu portes, si t'as confiance en toi, du coup, par rapport aux vêtements que tu portes, tu vas être plus dans un contexte de séduction. Bon, rien qu'en entretien d'embauche, tu t'habilles, tu manipules un peu dans la façon dont tu t'habilles pour donner une impression de toi. Je pense pas avoir déjà profité de cette confiance. Je pense que je me base surtout sur l'image corporelle, la façon de la posture, plus que les vêtements. Je peux porter des vêtements et être habillée comme un schlag, et pour autant avoir une posture qui me dit j'ai confiance en moi. Et je me sentirai plus en confiance que quand j'ai une jupe ou une robe ou quelque chose qui m'attribue le genre féminin.
Profiter, je sais pas, mais après, j'en ai joué. Mais pas spécialement pour profiter, mais ouais, ça m'est déjà arrivé d'en jouer, de- d'avoir un rapport à moi-même qui était pas le même. Et du coup, de ce rapport-là, les gens me voient différemment. Et ouais, c'est amusant, un peu. Le maquillage, comme ouais, vêtements, maquillage, je trouve que c'est un peu. On se cache des fois un peu derrière ça, ou on se révèle aussi. Des vestes, notamment. Les vestes longues. Je sais pas, moi, ouais, ça me met en confiance, je me sens un peu plus grande. Ou les talons aussi, enfin, je sais pas trop des chaussures, mais les bottes hautes, enfin, ouais, ouais, ça me met en confiance, je me sens un peu plus grande. Parce que je suis petite, moi je fais 1m62, du coup, enfin, bon, je suis petite. Donc ouais, il y a certains vêtements qui me grandissent. Et j'aime bien ça. Ouais, certains vêtements qui me font sentir méga fraîche, et du coup je me sens puissante, mais c'est souvent des vêtements qui sont pas confortables. Genre la dentelle, c'est joli, mais qu'est-ce que ça gratte. Donc, ouais, ça dépend du mood plus que des vêtements, je pense, pour moi. J'ai pas le truc du beauty privilège. Du coup, je pense pas. Ou si je m'en suis servi, c'était inconsciemment. Plus. Enfin, on arrive dans une vie où on met vachement en avant la sororité. Et je trouve qu'il y a quand même certaines femmes ouais, qui jouent de ça et d'une façon un peu particulière. Et ouais, j'ai déjà senti de la rivalité et ouais, je me suis déjà sentie grave moins belle qu'une femme parce qu'elle avait une tenue autre ou, ou je sais pas, ouais, une façon d'être. Mais après, c'est comme tout, je pense que ça dépend des énergies qu'on dégage. Et il y a des gens qui vont plus nous inspirer, il y a des gens qu'on va rejeter, et du coup, des tenues qu'on va trouver dingues, et des tenues où on va se dire, ah, enfin, je sais pas, il y a ouais, des trucs comme ça. Mais ouais, il y a une certaine rivalité peut-être. Ouais, quand même, une certaine rivalité. Mais pas tant. Je sais pas si c'est tant dans les vêtements que dans le corps en fait. Enfin, moi, de toute façon, par exemple, je sais que moi j'ai des jambes que je trouve petites. Et je sais que déjà, toutes les filles qui ont des grandes jambes et tout, soit je les admire, soit je les déteste. Tu vois. Toi, je t'aime bien. Je t'aime bien. Mais ouais, ça arrive souvent. Ou après, de se mettre en rivalité soi-même aussi. Enfin, il y a ouais, plusieurs trucs. Les femmes s'habillent pour les hommes? Oui, oui, bien sûr. Non, pas du tout. On s'habille pour nous. Oula, les femmes s'habillent pour les hommes. J'avais pas entendu celle-là. C'est les hommes qui ont dit ça, non? Je sais pas, c'est hallucinant de voir à quel point la domination elle prend place même au sein de notre intimité et que même nous, parfois en tant que femmes, on peut trouver ça normal de se dire ça alors que c'est grave. Enfin, c'est grave. Je trouve ça grave de faire passer le regard de quelqu'un d'autre avant le sien. C'est plutôt ça. Enfin, d'une certaine façon, il y a toujours ce truc où c'est pour nous, c'est pour l'effet que ça nous fait, et ensuite c'est pour jouer de la réaction de l'autre, ou c'est pour voir dans ses yeux un truc différent, mais comment dire, enfin, je pense que toutes les femmes qui sont au courant des dictats patriarcaux vont choisir le matin de s'habiller de telle ou telle façon, soit pour s'amuser de ça, soit pour s'en éloigner, mais on a un rapport direct avec la question, quoi. Ça, on fait pas, on s'habille pas pour les hommes, non, vraiment pas, je pense. Je me suis déjà habillée pour les hommes dans le cadre de l'intimité, en me disant il faut que je fasse ça parce que c'est le modèle que j'ai eu c'est le modèle de séduction qui me paraît être le plus évident et je connais pas d'autre chose donc je vais m'habiller comme ça pour plaire à un tel ou un tel. Par amour, j'ai pu le faire, par amour. Par amour, mais au-delà de ça, non, jamais, non. Donc ouais, j'ai déjà fait. Enfin,
Mais je pense qu'il faut passer par là aussi pour pouvoir le déconstruire après. Bah ça fait chier le harcèlement de rue. Hein. Je les emmerde. Non. En vrai, je déteste. C'est horrible de ne pas pouvoir se sentir tranquille dans la rue par rapport à des vêtements ou juste par rapport au fait d'être une femme. C'est souvent là quand même, surtout en ville. Et des fois à la ville, j'en peux plus à cause de ça. Parce que je sais que peu importe comment je vais sortir habillée, ce sera là. Et que même si c'est pas par rapport aux vêtements, j'ai peur du regard des autres, de manière générale, je pense. Ça prend du temps à créer de la confiance et à faire semblant d'avoir confiance dans la rue pour pas se faire aborder, harceler et tout. Mon rapport à ça, en fait, c'est drôle parce que j'ai pas vraiment l'impression d'en avoir un, mais plus comme si c'était tellement habituel qu'en fait, du coup, j'en ai plus. Enfin, ça m'a un peu. Ouais, c'est depuis toujours, tous les jours. On m'a éduqué là-dedans, enfin, j'ai été éduquée là-dedans, et du coup, ouais, c'est normal. Le harcèlement dans la rue, c'est presque normal, et ce serait presque bizarre qu'il n'y en ait pas, quoi. Et je trouve ça horrible. Je m'en fiche dans une certaine mesure. C'est-à-dire que j'ai conscience que ça existe. Mes copines sont principalement touchées par ça, mais pas moi. Mais ça m'arrive quand même de me faire arrêter, de me faire accoster et tout. Mais en soi, je m'en fous, genre ça me glisse un peu dessus. Genre, c'est pas normal. Je trouve ça horrible, et moi, je sais que je suis vachement dans l'ignorance avec ça quand on m'appelle ou quand on me siffle. Souvent, j'ignore. Et des fois, je suis énervée, des fois, je réponds. Mais ça mène souvent à rien. Donc, du coup, j'arrive pas à dire si j'ai un rapport particulier. C'est juste, c'est là, ça existe, et moi, j'évolue au milieu de ça. Et bah, il faut. Je sais pas. Parfois, je me fais discrète et parfois, je gueule, mais je sais pas, ça a pas d'impact sur ma personne en fait. Ça en a plus, du moins. C'est tellement commun qu'on s'en fout. Je sais pas. Mon rapport au harcèlement, est-ce qu'il change en fonction de ce que je pense Ouais, j'ai plus peur quand il y a plus de peau. Ouais. Même du coup, je travaille le soir. Quand je rentre chez moi tard, j'ai peur. Et du coup, je me cache sous plein de vêtements, des fois sous des capuches, pour pas qu'on voit que je suis une femme. Le harcèlement de rue, vu que je m'en fiche, je constate pas spécialement. J'imagine que oui, j'en sais rien. Oui, bah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Avant, avant je pouvais sortir en étant habillée sexy, en me sentant puissante, et maintenant quand je sors comme ça, je prends le vélo. Parce que comme ça, je vole au-dessus de la ville et personne m'arrête, et personne me parle, et personne me voit. Et donc, ouais, bien sûr que ça influe. J'ai plus peur. Mais du coup, j'évite parce que bon, bah voilà, on s'habille pour les hommes finalement. Enfin, pour les hommes. Pas pour eux du coup. Et en fait, si, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est compliqué. Mais ouais, quand il y a de la chair visible, oulala, je suis plus en situation de sur le qui-vive et de. J'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Sur inquiétude, sur surveillance de tout ce qui m'entoure, beaucoup plus sensible à tous les dangers qui sont autour. Mais c'est pas forcément pour mon plaisir, quoi. Enfin, j'aimerais pouvoir marcher seule, comme une mannequin, si je voulais, quoi, habillée avec une jupe courte, et qu'on me regarde pas. Mais bon.
Je considère pas avoir déjà pour refuser d'acheter un vêtement par rapport au regard des hommes, mais plutôt par rapport à mon regard à moi, sur le vêtement et sur mon corps. Sur le fait de me dire, ça c'est un modèle que j'ai jamais vu sur un corps qui ressemble au mien, donc j'aurais du mal à le porter. Ce serait plutôt ça. Les hommes, bon, c'est bon, ça y est, on s'en fout, on passe à autre chose. J'achète pas régulièrement des nouveaux vêtements et du coup, ça. Je me pose pas la question. C'est plutôt mon regard à moi qui est beaucoup plus exigeant, je pense. Maintenant, vu que je suis beaucoup plus affirmée dans mon style vestimentaire et que ça me procure réellement de la joie de m'habiller le matin, je fais plus attention à ce que moi j'ai envie de porter. Mais je pense qu'il y a quelques années en arrière... Enfin, déjà, à partir du principe que je choisis, de temps en temps, je choisis ma tenue. Genre, si je sais que je vais rentrer tard le soir chez moi et tout, je choisis avant de partir de chez moi. Mais jamais je me suis dit, je vais genre pas acheter ce truc parce que les hommes, si... Je sais pas. Si, je pense que ça m'est déjà arrivé de contrôler ce que je portais avant de sortir. Je pense pas. Je pense pas que je me fasse plus harceler quand il y a plus de peau visible. Je pense que je me fais plus harceler en fonction de où je vais. C'est pour ça qu'il y a des endroits que j'évite. De avec qui je suis ou si je suis seule. Et comme je m'habille de toute façon de manière pas spécialement féminine, pour moi, ça, je me suis pas tellement posé la question. Ouais. Ouais, je peux vous parler d'un harcèlement donc, que j'ai vécu quand j'avais 12 ans ou 14 ans, je sais plus. J'allais au travail, j'étais en retard. Ouais, j'étais à Montpellier et je m'étais habillée, j'étais pas très bien ce jour-là, je m'étais habillée justement avec des vêtements hyper larges. Le truc le plus flagrant qui me soit arrivé, c'était quand j'avais 12 ans. Et là, il y a deux enfants, deux préadolescents, qui m'ont insulté de sale pute pour aucune raison. Du coup, ça m'a bien énervée. Et une grosse veste et c'était la période Covid donc je m'étais masquée et tout et je voulais aller à la mer donc j'ai pris le tram à l'arrêt de tram et pour aller à la mer de Montpellier faut prendre un tram jusqu'au terminus et après il faut marcher peut-être 20 minutes et on est à la mer et du coup j'ai fait ça et en sortant du terminus j'ai vu un mec qui me suivait, il passait devant moi, il passait derrière moi mais enfin il me suivait quoi mais d'une façon bizarre. Et je l'ai détourné à un moment où il était devant moi, je suis partie et je suis allée à la mer et en fait je me suis assise et il est venu me trouver. Enfin, il m'avait suivi pendant 20 minutes jusqu'à la mer et il m'a dit qu'en fait il m'avait suivi même depuis l'arrêt de tram où j'étais montée à Montpellier. C'était la première fois que je vivais ça. J'étais avec ma soeur, on était en Algérie pour les vacances avec la famille. Et on était assis sur le terrain en face avec ma soeur. En face de la maison que mon grand-père avait construit. Bref. On était dehors, et là il y a un gars qui arrive et qui commence à se rapprocher de nous. Il faut que j'en reparle à ma psy parce que là c'est pas du tout fini en fait. Et ma soeur a dit ah non il y a Maëlle qui arrive et c'était pas Maëlle, c'était un inconnu. Et il arrive, il nous parle, on comprend rien parce qu'on ne parle pas sa langue. Et il me touche les seins et il veut nous emmener plus loin là-bas derrière. J'avais mis ma meilleure robe de soirée parce qu'on avait un anniversaire le soir même et tout. Et puis j'attendais quelqu'un sur le parking devant là où on faisait la soirée. Et il y avait 2-3 darons sur le trottoir d'en face qui essayaient de me faire genre « Hey viens, on a un truc à te dire et tout, t'es trop belle dans ta robe et tout machin ». Pendant peut-être 10-15 minutes. Et je comprends pas ce qui se passe parce que j'ai 12 ans, que c'est la première fois qu'une situation comme ça m'arrive.
Et du coup, avec ma soeur, on rigole un peu en mode c'est trop bizarre ce qui se passe. Et on court dans la maison qui était du coup juste en face. Ma soeur, elle le dit tout de suite aux parents. C'est ma demi-sœur du coup. Elle le dit tout de suite à mon père et à ma belle-mère. Alors que moi, je pense que j'aurais rien dit s'il avait pas été là. Genre, enfin. Et du coup, mon père, il allait l'embrouiller. Et le gars a dit non, mais j'ai rien fait. Et bon. Et des fois, j'oublie, puis des fois, j'y repense. Et j'ai pas du tout su quoi faire, surtout que j'étais seule, donc j'ai plus ou moins accepté sa compagnie parce que j'avais essayé de le virer, mais il avait pas compris quoi, donc au bout d'un moment j'ai un peu lâché. Et il m'a raccompagnée jusqu'à chez moi après, jusqu'à 2 ans chez moi parce que j'avais pas réussi à le virer, donc je me suis dit merde, il sait où je vis et tout, enfin, truc horrible. Et ouais, ça c'était du harcèlement parce qu'il m'a suivi de loin, sur presque 1 heure de trajet quoi. Et il n'a pas voulu me lâcher après, et moi vu que c'était un jour où je me sentais plutôt faible émotionnellement, j'ai pas réussi à avoir la main assez forte pour le dégager quoi. Mais ça s'est mal fini pour lui après, donc tant mieux. Et voilà, j'ai essayé de leur parler pour remettre leurs idées en place, mais j'avais pas trop le temps, étant donné que j'étais en retard au travail. Et j'étais un peu gênée finalement par la situation. Et je suis repartie. Je suis rentrée dans la maison. Mais en règle générale, je me fais pas trop aborder. Ou si je me fais aborder, genre, vu que j'ai mes écouteurs quand je marche dans la rue, je pars, j'écoute pas, je m'en vais. Et je suis très en colère de ce manque d'empathie que les hommes ont par rapport à des situations qui ne se rendent pas compte de à quel point ça peut nous poursuivre pendant beaucoup trop longtemps. Et j'avais 12 ans ou 13 ans, je sais plus. Beaucoup trop jeune quoi. Enfin, il n'y a pas d'âge. J'annule ce que j'ai dit. Mais enfin, je comprenais pas et c'était la première fois que ça m'arrivait et c'était bizarre quoi.